On va tourner dans la Bible, Romains, Épître aux Romains, chapitre 3, verset 19 à 31. Frères, je parle de manière des hommes, une disposition en forme, bien que faite par un homme, mais annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit au passé comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agissait d'un seul, à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Et au verset 19, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité, à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par les anges. Excusez, je me suis trompé, ça c'est dans Galates. Excusez-moi. On recommence dans Romains 19. Or, nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient avec ses propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par la loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, il est aussi le Dieu des païens. Parce qu'il y a eu un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et la foi les incirconcis. Parole de l'Évangile. Seigneur, on te prie, Seigneur, aujourd'hui de nous ouvrir nos esprits, Seigneur, pour connaître ta parole, afin que tu rendes nos vies selon ta parole, Seigneur, et reconnaître, Seigneur, que tu es un Dieu qui est juste. Au nom de Jésus, Amen. Oui, dans le chapitre 3, à partir du chapitre 1, à partir du verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 20, il met l'homme, nous met tous sous le péché. Nous avons tous péché.
Il nous rend la culpabilité du péché. Mais, voici, nous avons été justifiés par la foi, dégagés de la loi, dégagés de la culpabilité. Ces choses-là, il faut retourner à la base du salut. Il faut connaître, comme on dit, les trois aspects de la justification. La nature. Nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous avons reçu gratuitement par la grâce et que par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et au verset de 25 à 26, ce sont des objectifs. Justifier ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et au verset 27 à 20, c'est le résultat. Justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dans Romains 10, verset 4, il dit car le Christ est la fin de la loi. Parce que sur la croix, qu'est-ce qu'il dit, les derniers mots? Tout est accompli. Et la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Puis dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, versets 28 et 29, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croyez. C'est par la foi, justifié par la foi, non pas par les œuvres. Parce qu'au début, dans le chapitre 1, verset 16 et 17, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, pour ceux qui croient. C'est une puissance de Dieu. Parce que c'est par cette puissance que nous avons été délivrés de la loi. Parce qu'il est révélé jusqu'au verset 17, parce qu'il est en lui, est révélé la justice de Dieu par la foi. Ça, c'est le mot-clé. Justifié par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça, c'est des versets clés pour ouvrir l'épître de Paul, l'épître de la doctrine du salut. La justice par la foi. Comment être juste sans les œuvres? Parce que les œuvres, ce sont des efforts humains pour justifier devant la loi. Le passage clé de l'épître de Paul aux Romains, et l'homme ne peut pas se recommander lui-même à Dieu sur la base du mérite. Dieu déclare que nous sommes justes à cause de notre foi en Jésus-Christ. C'est tout. C'est pas d'être religieux là, devant une loi, d'essayer d'être juste. Ça, ce sont des hypocrites. Mais la loi est à l'intérieur. On est justifié. Se rendre à Dieu et mettre notre confiance en Dieu pour le pardon de nos péchés.
Parce que Jésus a donné à ses disciples une mission de prêcher la repentance des péchés, premièrement. Deuxièmement, de prêcher la rémission des péchés. Que vos péchés sont remis après de repentance. Puis ici, comme vous avez les trois aspects de la justification, comme vous avez dans votre feuille. La nature, versets 21 à 24, 25 à 26, c'est l'objectif, 27 à 31, le résultat. La nature de la justification. Au Romains 17, verset 1, pardon, excusez, chapitre 1, verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est la nature de la justification. C'est par la foi. La justice de Dieu. Paul reprend où il a commencé au début de sa lettre. Il communique l'encouragement par la foi qui nous est commune. La loi n'a rien à faire avec la justification et la justice. La justice de Dieu n'est pas dans les œuvres, mais dans la foi. Dans Actes, au chapitre 3, versets 38 et 39, il dit, sachez donc, frères, qu'il est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et au verset 39, il dit, quiconque croit est justifié par lui. Et toutes les choses dont vous ne pouvez pas être justifiés par la loi de Moïse. Oui, nous avons été justifiés. Quiconque croit, c'est juste au prix de notre foi. C'est pas au prix de nos œuvres. On n'a aucun mérite. Parce que c'est le travail de Dieu qui est en nous. Celui qui est sous la loi, le travail de Dieu n'est pas en lui, du tout. Il ne marche pas avec l'esprit, il marche avec la chair. Puis dans la nature, vous avez, dans la nature, dans les aspects de la nature, vous avez trois aspects. Premièrement, comme dans Isaïe verset 22, c'est par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, est la seule condition que Dieu exige pour le salut. Encore, je répète, dans Romains 1,16, quand je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit, du juif premièrement et du grec. La foi en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, est la seule condition. C'est pas juste le Seigneur du salut, c'est notre Seigneur. Personne ne peut recevoir Jésus comme Sauveur sans recevoir en même temps comme le Seigneur. Le Seigneur est Sauveur et les éléments essentiels de notre foi. Parce que dans Actes
au chapitre 2, verset 36, il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Sauveur que vous avez crucifié. Et Seigneur, dans le grec, c'est Kyrios. Ça sous-entend qu'il y a le pouvoir de domination et l'autorité. Confesser Jésus comme Seigneur, c'est déclarer qu'il est égal à Dieu et qu'il est digne de puissance et digne d'être adoré, digne d'être de confiance, digne qu'on lui obéisse et qu'on le prie. Dans la même, on vient au verset clé, dans le chapitre 10, au verset 8 et 9. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu tiens dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on vient au salut. Oui, la confession d'un croyant n'est pas seulement extérieure, de la bouche, mais de notre attitude intérieure, sincère, du cœur. Parce qu'il dit, si on confesse de tout notre cœur, parce que c'est du cœur que ça vient, et non pas juste de la bouche. C'est une attitude intérieure et sincère du cœur qui démontre, qui donne le Christ et à sa parole une position de maître sur notre vie. Il est maître, il est le maître de tous les domaines de la vie. Et nous sommes disciples de Jésus qui vit selon ses enseignements et le modèle qui est en nous. Oui, le modèle, c'est Jésus qui est en nous. Il faut suivre ses traces. Un disciple suit les traces de Jésus. C'est notre attitude intérieure. Parce qu'on a décidé de le suivre. De tourner le dos au monde pour suivre Jésus. Abandonner la vie qu'on avait auparavant pour vivre pour lui. Parce que dans Galates, au chapitre 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il faut penser à ça. On est dans le temps de préparation pour la Pâque. Ces choses-là, c'est pour ça qu'on retourne à la base du salut. Pourquoi que Jésus est venu nous sauver? C'était pour nous justifier. Il a payé pour nos péchés. C'est par son sang que nous sommes sauvés.
Il nous a lavé de tout péché. Il nous a délivrés du poids du péché qui est la mort. Parce que la loi donne la mort. Celui qui suit la loi donne la mort. Parce que Jésus a accompli la loi parce qu'il est mort, parce que la loi disait qu'il fallait qu'il meure. Il était condamné pour nous. Et Paul, dans cette relation dans Galates, Paul explique la relation et l'attachement intime avec Christ. Parce que Paul, il est laissé. Paul avait un attachement avec le Christ. Il l'exprime aussi dans les Philippiens. J'ai été saisi par lui. Et je cours pour le saisir. On va dire pour le connaître. Connaître Jésus, c'est connaître des choses qu'on ne connaît pas encore de lui. C'est ça qui nous approche dans l'intimité avec lui. Plus vous connaissez, plus vous approchez. Plus que vous aimez. Quand vous avez une relation avec une personne, le plus que vous connaissez, le plus que le lien devient de plus en plus fort. C'est la même chose avec Jésus. C'est une relation intime, de personne à personne. Ce n'est pas une religion. C'est une relation intime par la foi. Vivre pour lui. Vivre pour Jésus. Que Jésus est avant toute chose, au-dessus de toute chose dans nos vies. Il faut rechercher cette intimité et cultiver cette intimité avec Jésus. Ça se fait dans la parole et ça se fait dans la prière. Parce que la relation d'attachement intime avec Christ que Paul avait témoigne d'une confiance intense envers son Seigneur. Tous les croyants ont été crucifiés avec Christ sur la croix. Ils sont morts à la loi comme moyen du salut et vivre pour Dieu en Christ. Nous vivons avec lui dans sa vie de résurrection. Car nous sommes morts avec lui sur la croix. Et deuxièmement, il nous a donné gratuitement nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce au verset 24. La justification vient avant les œuvres de la loi. Car Éphésiens, chapitre 2, verset 8, verset 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Il est plus difficile pour nous de se reconnaître pécheur que d'accepter de recevoir la grâce. On a plus de difficulté à recevoir. Mais il faut aller vers la grâce. Parce que la grâce de Dieu,
on ne peut pas la définir en mots. Aucun de nous peut définir la grâce. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est simplement par la vie de Dieu en nous qu'on peut définir la grâce. Jésus en nous, sa grâce se définit à chaque jour en nous. Par cette grâce, dans la grâce de Dieu qui s'est établie, nous avons reçu un manteau de la justice sur nous, qui est de couvert. Pour ça, quand nous sommes saints, nous sommes mis à part. Quand nous avons reçu ce manteau de justice sur nous, c'est la grâce de Dieu. Ça vient, il l'a donné gratuitement. Parce que Jésus a payé pour nos péchés. On n'a pas à se justifier pour nos péchés. Du tout. Fini, fini. Il ne faut pas chercher des justifications pour nos péchés. Quand on fait nos péchés, oui, on a péché. Point. Mais la foi nous a justifiés dans la grâce de Dieu. Que Dieu est fidèle pour tous nous qui confessons nos péchés et nous pardonner. Et en plus de rien retenir de nos péchés. Il efface complètement. Sur la loi, c'est impossible. Vous êtes devant un tribunal. Et vous devez vous justifier devant le tribunal. Mais c'est Jésus qui s'est mis pour nous devant ce tribunal-là, qui a pris la peine qui était sur la mort était pour nous. C'est Jésus qui s'est mis devant le tribunal qui condamnait. Parce qu'aucun de nous ne pouvait pas sortir blanc devant le tribunal. Nous étions tous condamnés par le péché. Jésus nous a délivrés de cette condamnation. Nous sommes sur la loi de la grâce, et non pas sur cette loi qui est écrite en nous, et non pas sur des tables de pierre. C'est une loi qui est écrite en nous. Parce qu'on dans l'esprit, on marche dans l'esprit de Dieu. La justification vient avant les œuvres de la loi, car les œuvres de la loi nous imputent comme un mérite, tandis que la justification est donnée gratuitement par la foi, sans aucun mérite. On n'est pas jugé sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. On est jugé selon notre cœur pour le Christ. Le jugement est là. La salut vient par la grâce de Dieu seulement. Et non pas par les observances de la loi. Parce que Paul, il s'est défendu tout le temps. Il défendait l'Évangile du salut. La justice par la foi, la justice de Dieu. Parce que on voit dans les Galates, dans les épîtres de Paul se défendait pour judaïser les nouveaux chrétiens. Il va les ramener sur la loi tout le temps. La circoncision, c'est fini. Quand je parle de circoncision, c'est circoncision du cœur. Le chapitre 4, il parle de ça dans Romains. La circoncision. La foi est imputée à Abraham avant qu'il se circoncie lui-même. Parce qu'il a eu foi en Dieu. Dieu est un Dieu de grâce et de délivrance. Sa compassion n'est pas dans son terme et sa bonté n'est pas épuisée. Car dans Romains 2, verset 4, il dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience,
et de sa longanimité, ne reconnaissant que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Nous reconnaissons que sa bonté, sa patience et sa longanimité nous poussent à la repentance. Troisièmement, tout aspect dans la nature, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, verset 18 à 21, chapitre 1, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de vaine manière, de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais au verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu. C'est pas son sang. L'amour de Jésus procure la rédemption du croyant. C'est par là que la grâce de Dieu est venue, par la rédemption, le rachat. Il a payé la rançon pour nous. L'amour de Jésus procure la rédemption du croyant, la libération de l'esclavage du péché et la culpabilité, pas juste du péché, de la culpabilité. Votre dossier est blanc. Il n'y a aucune tâche. Il ne reviendra jamais dessus. Même si Satan et ses démons essayent de nous accuser, de nous remettre ça sur la conscience. Non. Le sang de Jésus a tout effacé. Tout effacé. Je ne suis coupable de rien. Oui, parce que il met des doutes dans votre esprit encore. C'est difficile, là. Il met des doutes. Il met des doutes. Mais il faut que ça soit clair et net. Par l'amour de Jésus, qui a procuré la rédemption de nos des croyants. Et qu'est-ce qui reste à venir dans l'avènement de Jésus? C'est la rédemption de nos corps qui vont être changés, la résurrection. Ça, c'est le salut final, complet. La rédemption des corps. La libération de l'esclavage du péché et de la culpabilité. Le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que le pouvoir du péché, c'est la mort. Quelle est la fin de la loi? Quand il n'y a plus de pouvoir sur nous, car le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Dans Jean, dans le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 6.
il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque. Oui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque ne pêche ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Et au verset 5, il dit, où vous le savez, Jésus a appelé pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Sur le plan spirituel, il est impossible d'avoir la foi de Dieu, quand nous sommes nés de Dieu. Quand on marche dans l'esprit, et de continuer à pécher, les croyants ne peuvent occasionnellement déchoir d'un nombre suprême, de commettre des échecs, mais il ne continuera pas de pécher. Ce qui empêche de pécher, c'est la semence de Dieu qui demeure en nous. La vie de Dieu, de son esprit et de sa nature. Oui, sur le plan spirituel, on ne pêche point. Parce que dans Romains, au chapitre 6, verset 2 à 3,